1 but à 0, c'est le score entre le Cameroun et le Cap-Vert. Ici, le Cameroun est en train de s'éloigner du continent américain pour participer à la Coupe du monde 2026. Alors, exactement, sur un débrief, déjà, n'hésite pas à donner ton meilleur commentaire, ton avis sur le match et aussi ton pays. C'est très important pour la suite. Et abonne-toi aussi pour continuer à suivre mon actualité sur le sport. Alors, comme je disais, le Cameroun vient de concéder une défaite sur la pelouse du Cap-Vert dans le pays à domicile et est en train de s'éloigner du continent américain. Et sur le classement, le Cameroun reste deuxième avec un écart de 4 points avec le Cap-Vert directement qui est tout premier du classement et qui a vraiment la possibilité directe de, 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 de se qualifier pour la qualification pour la Coupe du Monde, autant pour moi 2026 qui va se jouer du côté du continent américain. Alors ici, si on passe une base de jeu, le Cameroun qui a fait une première période très compliquée, on a vu des très complications au niveau du jeu, très compliqué de s'en sortir. Et aussi beaucoup de personnes qui se sont plaintes du joueur de Vessa Boubacar par rapport à son état, par rapport aussi à son attitude, de l'âge qui avance très bien. Beaucoup de personnes réclament des joueurs comme de Namasso, des joueurs comme de Choupo-Moting qui n'ont vraiment pas eu la possibilité d'entrer en temps pour essayer de donner le meilleur d'eux en matière l'intensité des jeux. On a aussi un Brian Mbemo qui essaye tant que mal de trouver des solutions, mais ça ne marche pas. Si on demande mon avis, le joueur du match pour moi, paisiblement, comme je le dis toujours, c'est Carlos Baliba. C'est une machine pour moi, c'est le joueur qui a vraiment impacté aussi. Il y a aussi au niveau de la défense, de la récupération de Tolo, c'est aussi un très bon joueur du côté de Seattle qui évolue très bien dans le championnat américain. Je pense que lui aussi, il essaie aussi de donner son meilleur. Moi aussi, cette fois-ci, je pense qu'on va pas accuser Andrew Nana qui a aussi fait son taf parce qu'il y a eu 2 arrêts décisifs de Andrew Nana. Donc, je pense qu'après tout, tous ces joueurs sur la pelouse, il n'y a pas eu des choses magiques sur le stade, c'est vrai, mais avec la deuxième période qui a commencé, le Cap Vert a facilement trouvé de la faille parce que le Cameroun joue un peu plus haut. Le Cameroun joue un peu plus haut parce que le Cameroun connaissait sa position sur le classement et il savait déjà qu'il fallait vraiment venir à bout du Cap-Vert. Alors, avec cette pression-là et tout, le Cameroun a essayé de jouer un peu plus haut. Des défenseurs qui se ramenaient en surface et milieu de terrain qui étaient un peu par pied et une attaque qui n'était pas vraiment efficace. Donc, je pense que ceci a permis au Cap-Vert de trouver la faille, de pouvoir facilement s'imposer, de pouvoir facilement trouver cet espace-là pour mettre les premiers buts et ce qui a été directement le but de la victoire. Donc, je pense qu'ici, il n'y a pas une faute d'Andro Nana qui a causé un but, comme tout le monde aime souvent le dire, surtout nous, les Camerounais, qui aimons souvent critiquer ce gardien. Donc, je pense que tout s'est joué sur la pelouse. Alors, la possibilité pour le Cameroun de se qualifier encore ici, là, c'est sur 2 conditions. La première condition, c'est que le Cap-Vert soit freiné par la Libye à la 9e journée. Et la deuxième condition, c'est que le Cameroun doit s'imposer face à l'île Maurice. Donc, l'avenir du Cameroun dépend maintenant entre les mains de la Libye. Donc, si la Libye fait un bon match pour freiner le Cap-Vert, que le Cameroun s'impose peut facilement aider le Cameroun à se qualifier. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que le Cameroun, franchement, ne va pas jouer la Coupe du Monde 2026. Alors les gars, donnez-moi votre meilleure impression et dites-moi vraiment qui a joué le plus bon ballon entre les deux pays. Et dites-moi votre meilleur joueur camerounais en commentaire.